Bonjour, voici donc la démonstration en profondeur du nouveau design de Scritti. Alors, on commence. Voilà l'écran où on commence pour créer son compte en tant que consommateur B2C. Alors ici, on a la possibilité tout en haut à droite d'avoir un skip for now, mais on va le faire pour bien vous montrer comment ça se passe. Donc, on appuie sur Next, on crée un password. Si on a déjà un password, il y aura écrit entrer le password. On écrit notre nom et on choisit un avatar. Alors là, on va passer cette étape. On choisit les catégories qui nous intéressent, donc nos centres d'intérêt. Et là, on est donc prêt pour utiliser Scritti. On aura un petit tutoriel qui nous explique donc l'application Scritti, ce que je suis en train de faire. Et ensuite, on commence. Alors, l'application Scritti se présente comme ceci. Je suis un utilisateur et je peux donc régler mes centres d'intérêt dans Profil. Donc dans Profil, je vais choisir donc mes intérêts que je viens de faire durant mon inscription. Je remets All catégorie, je retourne en arrière et ensuite je peux choisir dans quelle ville sera mon fil d'actualité Scritti en appuyant ici. Alors j'ai plusieurs choix de villes. Je peux même demander aux utilisateurs de voter pour où est-ce qu'on va ouvrir la prochaine ville. Alors, disons qu'on choisit Bruxelles, on doit ensuite choisir la liste des quartiers qui nous intéressent à Bruxelles. Je vais utiliser ma localisation du moment. Et donc on arrive sur Scritti où on voit donc les activités en live des commerces locaux. Donc les bars, les restaurants, les musées, les salles d'exposition, absolument tout commerce, même les institutions, même les gouvernements. Donc ceci c'est le Smart Feed de Scritti où on vous montre tout. On appelle ça le Smart Feed parce qu'il est basé sur de l'intelligence artificielle, donc sur du deep learning. Donc là, on va montrer par rapport au centre d'intérêt qu'on a sélectionné auparavant, ainsi que la localisation où on se trouve. Et on a plusieurs types de publications dans Scritti. On a donc la publication qui est un magasin, donc un nouveau magasin vient d'ouvrir. Ici, vous arrivez donc sur la page du magasin directement. Vous pouvez à chaque fois, pour chaque type de poste, wishlister. Vous pouvez follower ou unfollow. Et vous pouvez donc voir, vous pouvez donc aimer, commenter le magasin, recommander la publication de manière publique à vos followers ou de manière privée à travers un API. Alors, vous pouvez aussi directement partager sur d'autres réseaux sociaux à travers l'API. Et vous pouvez aussi donc voir toutes les réactions qu'il y a eu sur cette publication. Donc les likes, les comments et ce genre de choses. Vous pouvez directement aller sur un profil. Là, vous voyez donc le profil d'une personne que vous pouvez suivre directement. Et vous pouvez voir son activité, si elle en a, et si elle l'autorise. Ensuite, vous pourrez voir que vous avez des filtres ici où il y a écrit About, Shop, Event et Discount. Si je tape sur Shop, on verra tous les produits et services de ce magasin, ou bien les événements de ce magasin, ou bien les ristournes de ce magasin. Pour revenir donc à cette publication, on a donc la description de la publication qui se trouve ici. On a les informations basiques, donc téléphone, email et site web, des photos que l'on peut agrandir et voir en full screen et même télécharger. Et on peut même trouver l'adresse en ouvrant Google Maps. Alors, sur chaque publication, sur chaque type de publication, on a une action sociale ici en bas. Puisque c'est un magasin, l'action sociale c'est Check in Here.
Donc je peux dire à tous mes followers que j'ai fait un checking ici. Donc ça, c'était le type de publication pour un restaurant, mais ça pourrait être n'importe quel commerce local qui veut faire une publicité sur leur point de vente. Lorsque les commerces locaux désirent faire une publicité sur un événement, alors on a un autre type de post qui est celui-là, qui est identique à l'autre dans son user experience. Et vous verrez que ici, donc, l'action sociale a changé et n'est plus un checking, mais attend, pour dire on va participer. À partir de ce moment-là, l'utilisateur a la possibilité de réserver en ligne l'événement. Donc, on peut attirer des utilisateurs dans le point de vente local, mais aussi amener du trafic sur le site internet. Le prochain type de post sur Streety est donc un coupon. Les coupons sont des ristournes qu'on peut utiliser directement dans le magasin, et donc l'action sociale sera claim coupon. Et là, on dit à nos followers que nous avons utilisé ce coupon. Le dernier type de produit de publication sur Streety est un produit ou un service, ce qu'on appelle shopping. Donc de nouveau, la seule chose qui change ici, c'est la nature de l'action sociale qui maintenant est I want it, je le veux. Si je clique dessus, je peux acheter en ligne, donc on redirige directement vers la page du produit ou la page que nous a indiqué le commerce local, mais je peux aussi demander qu'on m'offre ce produit en cadeau. Donc je vais évidemment le dire à mes followers. Là, je peux le dire de manière publique pour leur dire, écoutez, je veux ça, c'est bientôt mon anniversaire. Mais si je suis un peu plus timide, je peux directement le faire à travers un API en envoyant la demande en privé par SMS, par Messenger, WhatsApp ou par n'importe quelle autre application que j'ai sur mon smartphone. Donc, ceci, c'était le type de publication qu'on peut avoir sur Streety. Alors, ça, c'est le fil d'actualité intelligent. On va essayer de montrer exactement les publications qui sont basées sur nos centres d'intérêt et la localisation où on se trouve. On va voir ici qui a écrit Based on your interest. Ça, c'est le résultat organique. Et donc, les publicités suggérées qui viendront de notre plateforme interne de publicité seront Editor's Choice. Donc notre business model est bien d'être entièrement gratuit, est un freemium, et de proposer de promouvoir à de certaines cibles locales vos publications. Si vous le désirez, si vous ne le désirez pas, elles vont rester de manière organique. Ensuite, au-dessus, vous avez des filtres pour votre smart feed. Les filtres populaires indiquent les publications qui sont les plus populaires, donc qui ont le plus de vues ou de réactions sociales. Ensuite, vous avez Followed, qui là vous permet de voir les activités des autres utilisateurs que vous suivez et des autres magasins que vous suivez. Donc ici, vous voyez qu'Amanda Blue recommande ce post. Ensuite, elle participe à un événement. Elle a fait un checking. Elle a utilisé un coupon. Et donc, elle voudrait avoir cette paire de chaussures. Elle a aussi aimé, commenté d'autres choses. Si elle suit un magasin, le magasin qu'elle suit apparaîtra aussi ici. Le prochain filtre est Nearby. Nearby nous explique, nous diffuse exactement toutes les publications qui sont autour de notre localisation. On doit définir la distance du rayon, mais ce sera probablement entre 1 mètre et 500 mètres. Donc, je répète, on a le best match qui est basé sur nos intérêts, sur notre centre d'intérêt, notre localisation préférée, nos quartiers préférés. On a Populaire qui va nous montrer tout ce qui est le plus populaire sur Streety. On a Followed qui va nous permettre de suivre de manière plus précise les utilisateurs que nous suivons et les commerces locaux que nous suivons. Et on a donc Nearby qui va nous montrer directement dans les quartiers que nous aimons qu'est-ce qu'il y a le plus proche de 1 mètre à 500 mètres par exemple. On a donc
Ici en bas, on a l'option Themes. Alors, Themes, c'est ce que l'on appelle du curated news. Ce sont des sujets que nous allons changer chaque semaine. Et chaque semaine, ces sujets vont contenir comme un genre de top 10, top 5 des meilleures publications. Et ça, ce sont des places payantes qui sont disponibles pour nos annonceurs. Ici, nous allons cliquer sur BLFI et nous voyons que nous avons un top 4 des meilleures publications Elfi sur Scriti. Si nous retournons sur la page principale, on peut voir qu'on a la barre de recherche Scriti. Lorsqu'on appuie sur la barre de recherche Scriti, on remarque que l'on peut faire une recherche sur tout et n'importe quoi. Nous avons des suggestions qui sont déjà faites. Disons, je tape shoes et on va voir que ici, j'ai plusieurs résultats qui vont apparaître. Donc, ils vont me demander si je cherche un shoe store, des hashtags ou autre chose. Alors, la fonction recherche permet de voir des people, donc des utilisateurs sur Scriti, des magasins, des hashtags, ce qui est très intéressant. Imaginons qu'on a un commerce local qui fait une réduction de 50%. Imaginons que ce commerce local est McDonald's. Il pourra dire en publicité sur les réseaux sociaux où il désire, allez chercher le hashtag McDo50 et vous aurez 50% sur votre hamburger. Ensuite, vous avez Location, qui va vous permettre de chercher une localisation. Donc, si maintenant vous avez décidé que votre fil d'actualité Streety ne vous montre que ce qui se passe dans les quartiers de Bruxelles, mais vous partez en vacances et vous allez, disons, à New York, alors vous pouvez directement par là faire une recherche sur New York. Là, on va faire comme si on est près de notre localisation et disons que près de chez nous, il y a le quartier Nolita à New York. On clique dessus et donc maintenant on peut voir exactement tout le fil d'actualité qui se passe sur Nolita New York. On propose aussi une autre vue de Scriti dans la fonction Search. Si on clique sur le petit icône Map, on peut voir donc Scriti sur la map. On a aussi des filtres qui peut où on peut choisir donc la distance, la catégorie que l'on recherche. Ah, ça, je vais, petit bug. Et ensuite, la date. Ensuite, ce qui est sur Scriti, le profil. Alors, le profil, ça c'est notre profil. Lorsque nous appuyons sur la petite clé à molette en haut à droite, on arrive sur les paramètres du compte, où on peut régler toutes sortes de choses, comme la vie privée, ce que les gens peuvent voir, ne peuvent pas voir, qui peut nous suivre, qui ne peut pas nous suivre, et comment est-ce qu'on peut bloquer d'autres utilisateurs. Ensuite, on a My Wallet. My Wallet va vous montrer tout ce que vous avez wishlisté. Donc à chaque fois que vous avez appuyé sur le wishlist en haut à droite de chaque publication dans l'image, vous avez un petit icône bookmark. À chaque fois que vous appuyez sur ça, la publication va se retrouver dans votre portefeuille et vous allez pouvoir voir donc tout. Donc les magasins, les événements et shopping. Si vous avez dit que vous allez participer à des événements, vous allez les retrouver dans événements. Alors vous avez toutes sortes d'événements et ensuite vous pouvez voir les événements qui arrivent et les événements qui sont déjà terminés. Vous avez un bouton Edit en haut à droite qui vous permet d'enlever et de rajouter certains événements. Pour le coupon, c'est le même principe. Tous les coupons que vous avez sauvegardés se retrouvent ici. Ceux qui sont encore actifs seront dans Active. Ceux qui seront expirés seront dans Expired. Et vous avez toujours la possibilité d'appuyer sur Edit et de changer donc un coupon. Disons là, je delete. Donc ça, c'était mon portefeuille. Ensuite, on a My Business, où je vais revenir dans un moment pour vous expliquer comment est-ce qu'on fait une publication sur Streety. My Interest va vous amener sur vos centres d'intérêt, que vous pouvez changer à tout moment. My Neighborhood est exactement la même chose que le petit icône des immeubles en haut à droite du fil.
d'actualité qui vous permet à tout moment de changer votre localisation sur Streety. Et donc ces deux paramètres-là vont vraiment définir vos centres d'intérêt. Vous pouvez ensuite inviter des amis. Vous pouvez rechercher par username. Vous pouvez aller dans vos contacts. Et vous pouvez partager un profil. Vous avez aussi des suggestions. Donc si vous cliquez sur Marie Thompson, vous arrivez sur Marie Thompson et vous verrez son activité. Et donc maintenant, on va créer un magasin, un commerce local, pour pouvoir faire une publication gratuite et en moins de 30 secondes sur Streety. Donc je clique sur My Business. On a déjà mis 3 magasins dedans. Et lorsqu'on va create an account, on va donc créer notre compte pour notre magasin qui nous est aussi proposé lors de l'inscription. Donc je clique sur créer account et vous pouvez donc mettre quel est le nom de votre magasin. Vous pouvez mettre une description, les informations basiques telles que la rue, la ville, le zip code et le pays. On va vous demander d'être bien précis et de placer le PIN de localisation sur votre commerce local. Et on va vous demander dans quelle catégorie est-ce que vous vous retrouvez en tant que commerce local. Donc ici c'est fashion, on est next. Vous pouvez ensuite rajouter une photo. On va passer ce step parce que c'est le même flow que lorsqu'on rajoute une photo pour un post. On verra plus tard. Une fois qu'on a créé le magasin, alors on peut commencer à faire un business, à faire une publication. Donc ça c'est notre page magasin. Et lorsque je crée Create New Post, je vais donc avoir le choix entre prendre une photo ou uploader directement une photo. Si j'upload une photo, je peux en uploader d'ailleurs plusieurs. Disons que je vais en prendre 2. Next. Je vais ensuite choisir les filtres qui m'arrangent. Next. Et là, on va donc me demander si je vends un produit ou un service avec Shop, un événement ou un coupon. Disons qu'on va vendre un produit. On va nous demander quel est le titre du post. Qu'est-ce qu'on vend? On va vous demander de décrire l'article, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Nous sommes une plateforme de publicité et non un e-commerce. Si vous désirez que votre publication soit trouvée plus rapidement via la fonction de recherche, vous pouvez donc ajouter des hashtags ici. Vous pouvez mettre un prix ou pas, c'est optionnel. Et ensuite, vous pouvez choisir dans quel magasin vous allez publier cette publication. Donc ça peut être dans un de vos magasins ou dans tous vos magasins. Une fois que vous avez sélectionné les magasins que vous désirez, vous pouvez donc cliquer sur Online. Online vous permet d'ajouter un lien qui va diriger les personnes directement sur la page internet que vous désirez, donc sur la page de votre produit ou sur votre e-shop en général. Ensuite, vous pouvez voir une preview du post ou directement poster. Et donc c'est de cette manière qu'en moins de 30 secondes, sans aucune expertise et avec beaucoup de facilité, on a fait une publication. Donc, on recommencera un peu plus tard. Et voilà, donc ça, c'est le flow de Streety, c'est comment est-ce que Streety fonctionne, c'est comment est-ce qu'on crée un magasin sur Streety et comment est-ce qu'on fait une publication sur Streety. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bien à vous.